Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui encore un sabbat en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit que éventuellement je pouvais vous parler de l'os de la sèche. Bon, je sais que ça paraît un peu étrange comme sujet, mais ne vous en faites pas, ça va être assez simple. Donc l'os de la sèche n'est pas vraiment un os, ou alors que par certains côtés, il n'est pas en carbonate de calcium. Du moins, je ne crois pas. Je n'ai pas essayé de vérifier. Là pourrait être un sujet d'expérimentation. Est-ce que on pourrait comment dire, voir s'il est unique, composant de l'os de la sèche? Il existe là encore beaucoup de problèmes que l'on peut éventuellement chercher à élucider. Mais ce que je me disais, c'est que hoste sèche ou plume, comme on l'appelle aussi, et là encore, ce n'est pas une plume qui s'est envolée, donc c'est compliqué de dire ça. Euh, Servir éventuellement à donner une forme, mais il n'est pas en carbonate de calcium ni autre matière servant à faire l'os en règle générale. Et à ma connaissance, donc je n'y connais pas grand-chose en fait sur ce sujet. Il est assez léger. Donc de là, on peut éventuellement dire que ça pourrait servir à donner une forme, certes à la sèche, sèche dans le sens Seiche, pas sèche d'autre façon. On va en bref. Dans le cas présent, il pourrait donner une forme et en même temps, comme il ne pèse rien, enfin, il est assez léger, il pourrait permettre d'abaisser la densité du corps de la sèche, lui permettant de flotter presque ou de limite, oui, faire couler si les pores dans la plume de la sèche étaient remplis d'eau. En gros, ça pourrait faire ballast, comme pour les sous-marins, et en même temps, ça lui donne une forme. Je l'ai déjà dit, je le répète, et voilà. Et comme vous le savez, pour que la poussée d'Archimède, donc le fait de flotter, soit possible, alors on doit envisager le fait que P2A, PIA, donc la poussée d'Archimède, soit égal à ρVG, sachant que ρ étant la masse volumique de l'eau, V le volume, G la constante de gravité de la Terre. Bon, de là,
Je vous apprends d'ailleurs pas la vitesse, le volume d'eau, que disais-je. Oui, j'ai des petits problèmes des fois. Donc, de là, on peut envisager que si P2A égale ROVG, comme je disais, peut-être que l'on pourrait envisager trois types de scénarios. Scénario numéro un, P2A égale est inférieur à l'eau, à la valeur de l'eau. Donc le poids de la quantité d'eau en question. Deuxième scénario, les deux sont équivalents. Troisième scénario, eh bien, P2A, donc la poussée d'Archimède, est supérieure à la quantité d'eau qu'il a fait, qui est déplacée, qui est le volume de l'objet. En somme, si c'est dans ce genre de cas, l'objet en question reste sur le plancher océanique. Mais dans le cas présent, on désire qu'il ait la possibilité d'être sur le plancher et et dans l'eau quand il désire se décoller du plancher. Par exemple, pour échapper à un prédateur. Dans ce cas, il faut qu'il fasse utilisation de ses ballasts, de la plume en question, en se gorgeant d'eau et en se dégorgeant au besoin, ce qui pourrait lui permettre de flotter entre deux eaux quand besoin, voire de se déplacer quand besoin est toujours. Bien que le fait que la sèche pourrait peut-être avoir d'autres particularités. Je ne sais pas si c'est un mythe qu'elle enverrait de l'encre noire dans l'eau pour se cacher ou pour se défendre des prédateurs et ainsi les empêcher de voir quand elles fuient. Là est toute la question. Je pense que l'on pourrait essayer de voir s'il y a des organes qui feraient cela, qui feraient donc l'encre, et si on peut, s'il y a des gènes qui peuvent produire l'encre, qui peuvent faire en somme qu'il y ait des protéines qui produisent l'encre, ou qu'il y ait éventuellement des, comment dire, peut-être un genre d'estomac qui puisse broyer des minéraux et les mettre par la suite en suspension dans l'eau quand besoin. Ou alors peut-être que la sèche n'a pas besoin de cela pour d'autres choses que pour se reproduire, dans le sens où la sèche, pour cacher le fait qu'elle est en train d'avoir des ébats avec la femelle, peut-être que elle fait un nuage d'encre.
Ou alors peut-être que pour attirer la femelle, ce qui pourrait paraître logique en fait, faire un genre de grand nuage d'encre. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas en sucette. Au revoir.